Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Aujourd'hui nous allons parler couture et je vais vous parler de la crafting box du mois de juin dont le thème est le thème gypsy. Alors pour confectionner cette box on a le choix entre deux modèles. Alors une robe longue et une jupe longue, hein, le matériel étant fourni dedans, le tissu, le fil, le patron et les instructions de montage. Alors moi, j'ai eu du mal à me décider parce que j'étais pas fan des modèles en fait, hein, c'est pas vraiment mon style. Bon, ça c'est mes goûts à moi, donc du coup, je savais pas trop quoi faire et puis finalement, je me suis dit que j'allais faire la version robe longue, mais sans ajouter les volants. Du coup, cette vidéo ne sera pas très détaillée parce que je suis pas allée jusqu'au bout du modèle. Je vais juste vous dire deux, trois petites astuces et surtout ce que je pense de cette box. Alors pour le coup, j'ai le sentiment que quand même, au niveau des instructions de montage, euh, on a quelque chose de plus clair euh, que dans les premières box que j'ai réalisées. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris de l'expérience ou si c'est vraiment le cas, mais bon, pour le coup, il y a peu de place au doute hein, avec les instructions de montage qui sont quand même très très claires. Pour ce qui est de cette box, et du modèle que j'ai choisi. Du coup, la robe, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il suffit de s'armer de patience. Parce que oui, là, pour le coup, c'est de la patience qu'il nous faut parce que rien que dans la confection des liens de la robe, faut faire preuve de minutie. Il y a beaucoup de longueur de tissu à plier, à replier au fer et tout ça. Voilà, moi personnellement, heureusement que j'avais mon petit outil habillé pour faire ça. Ça vaut clairement le coup d'investir dedans. Je crois que ça s'achète pour même pas une dizaine d'euros. Moi, je me le suis imprimé avec mon imprimante 3D. J'ai la chance d'en avoir une. Donc, du coup, je l'avais déjà fait ça auparavant et j'étais trop contente de pouvoir l'utiliser pour ce modèle. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est des étapes longues plutôt hein, qu'on a pour cette robe. Après, voilà, je pense que l'étape la plus technique va être la pose des bretelles. Parce que oui, il faut faire preuve, pareil, un peu de minutie, de patience et prendre le temps de coudre et de pas piquer les mauvaises pièces de tissu. Enfin voilà, c'est vraiment une vidéo pas longue du tout. Alors moi je vous montre du coup le résultat de ma robe sans les volants du bas. Et franchement, c'est nickel, hein, parce que le tissu, il est très fluide, il est super pour l'été, il n'y a pas de souci. La robe, dans cet état-là, elle me convient parfaitement. Elle a été validée par tout le monde et par moi-même, hein, c'est le plus important, qu'elle me plaise et que je puisse la porter. Le tout, c'est pas de coudre des choses, c'est de pouvoir en profiter aussi. Et du coup, comme il me restait quand même pas mal de tissu, hein, au final, ben, j'ai déjà commencé à me confectionner, vous voyez, un petit bandeau. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo approfondie sur la confection de bandeaux, c'est possible, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des modèles qui vous plaisent pas forcément, d'apporter votre petite touche à vous ou essayer de retoucher deux, trois choses pour que vous puissiez en profiter, c'est le plus important. Alors, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, hein, même si la vidéo est très courte, et à vous abonner pour voir mes autres aventures couture et cosplay. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.